Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous sommes le 13 avril 2020. Alors quel sera le monde de demain? Voici un rapport de la CIA, présenté par Alexandre Adler. Le nouveau rapport de la CIA, quel sera le monde de demain? Alors écoutez bien. Vers 2020, une maladie ressemblante à la pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches, et résistant à tout type de traitement connu, encore plus stupéfiante que la maladie en elle-même, sera une soudaine disparition, et sa réapparition se fera 10 ans plus tard, avant de disparaître pour de bon, aussi rapidement qu'il était apparu. L'apparition d'une pandémie mondiale en 2020. De plus en plus de gens porteront des masques chirurgicaux et des gants en public, par crainte d'une maladie ressemblante à la pneumonie. Et extrêmement résistante à tout type de traitement connu, cette maladie s'avérera particulièrement déconcentrante. Quand après avoir semé la panique au cours de l'hiver, elle semblera disparaître complètement, avant de réapparaître à nouveau 10 ans plus tard, plongeant les médecins, les scientifiques, dans la confusion la plus totale quant à son origine et ses traitements. En 2005, ce rapport. Comme un certain Bill Gates aussi, qui parlait en 2005 également, de réduire la population, de créer un virus tel un poison mortel et puissant, afin de réduire la population et afin de mieux la contrôler. Nous vivons dans un état où on assiste à un verrouillage inédit de la liberté d'expression, ainsi que de la liberté de se soigner, la liberté de se faire vacciner. Il s'agit d'une véritable dictature, un véritable complot sanitaire, pour notre sécurité à tous, qu'ils veulent nous faire croire. Nous ne pouvons pas rester inactifs devant cette attaque sans précédent, qui ressemble étrangement à l'affaire Beljanski. Alors l'affaire Beljanski, c'est passé dans les années 1996. Ce numéro de deux pasteurs qui avaient trouvé des médicaments anticancéreux naturels que le président François Mitterrand avait pris de 1981 à 1995 pour son cancer de la prostate. Une même descente de police avait été faite et a fermé son laboratoire et ont mis et avait interdit aux Français de prendre ces médicaments naturels, qui avaient permis au président Mitterrand de survivre plus de 15 ans avec un cancer de la prostate. Comme je vous ai souvent dit dans plusieurs vidéos précédentes, pour comprendre mieux ce qui se passe, bien souvent il faut retourner dans le passé. Et bien c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire. La preuve, la chloroquine permet de soigner du Covid-19. Ils l'ont interdit en pharmacie. Donc ils ont interdit au peuple de se soigner avec cette chloroquine. Comme aussi également un certain Kadhafi qui disait « Ils créeront eux-mêmes les virus et vous vendront les antidotes par la suite, faisant semblant de prendre du temps pour trouver la solution, alors qu'ils l'ont déjà. » Et je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, Kadhafi est l'ancien président de la Libye, qui a été tué par Nicolas Sarkozy. Enfin, sous les ordres de Nicolas Sarkozy. Pourquoi? Pour que la France puisse mettre une soi-disant démocratie là-bas en Libye, pour contrôler la Libye et imposer leurs lois françaises là-bas. Sous prétexte que ce président était un terroriste, un dictateur qui massacrait son peuple, ce qui est strictement faux. Et d'ailleurs, faites vos propres recherches. Moi, je vous donne plein de preuves, plein d'éléments. Mais je ne peux pas chercher à votre place. Je ne peux pas faire tout le travail à votre place. C'est à vous aussi de chercher la vérité. Donc, cela prouve bien que ce virus est en place. Mais ce virus a été prévu et prédit depuis les années 2005. D'ailleurs, comme je vous conseille de lire la Bible, l'Apocalypse de Jean, ça parle également aussi le Coran parle de cela. De nombreuses prophéties, de nombreux prophètes parlent de cela. Ça veut dire que tout est lié, tout est écrit. Il n'y a pas de hasard.
Sachez-le, il n'y a pas de hasard. Alors ils disent également que la vitamine C ne sert à rien. Eh bien c'est faux. Des patients atteints du coronavirus, dans un état grave, dans le plus gros système hospitalier de New York, ont récemment reçu des doses massives de vitamine C par intraveineuse, selon les rapports prometteurs, selon lesquels cela a aidé de nombreuses personnes dans une Chine durement touchée, a appris le journal The Post. Parce qu'il y a moins de censure aux États-Unis, par exemple, qu'en Belgique ou en France. Alors dès que nous sortons une vérité, plusieurs jours après, ça passe dans nos journaux, comme fake news. Alors je vais vous répéter un petit passage sur le rapport de la CIA. Vers 2020, une maladie ressemblante à une pneumonie se répandra à travers le monde, s'attaquant aux poumons et aux bronches, et résistant à tout type de traitement connu, encore plus stupéfiante que la maladie en elle-même. Sa soudaine disparition se fera 10 ans plus tard, avant de réapparaître et de disparaître pour de bon, aussi rapidement qu'elle était apparue. L'apparition d'une pandémie mondiale vers 2020, de plus en plus de gens porteront des masques chirurgicaux et des gants en public, par crainte d'une maladie ressemblante à la pneumonie, extrêmement résistante à tout type de traitement. Cette maladie s'avérera particulièrement déconcentrante. Quand après avoir semé la panique au cours de l'hiver, elle semblera disparaître complètement, avant de réapparaître à nouveau 10 ans plus tard, plongeant les médecins et les scientifiques dans la confusion la plus totale quant à son origine et ses traitements. Voilà, c'est pour cela que je vous dis dans la vidéo précédente que les médecins ne savent pas quoi faire vis-à-vis de cette maladie, parce que ça ressemble étrangement à une pneumonie. Comme les symptômes du Covid-19 sont similaires aux symptômes dus au rayonnement de la 5G. Ce qui prouve qu'il y a bien un lien entre la 5G et le coronavirus. Et ce qui prouve aussi que depuis 2005, tout ce plan-là a été prévu. Voilà, alors je vais vous rementionner plutôt vous redire ce rapport. Comme ça, vous pouvez aller vérifier par vous-même. Alors, c'est le nouveau rapport de la CIA. Quel sera le monde de demain? Présenté par Alexandre Adler. Voilà. Moi, je vous apporte les preuves. Mais je ne peux pas non plus faire tout le travail à votre place. Je ne peux pas réfléchir à votre place. C'est à vous aussi de pousser la réflexion un peu plus loin, de faire vos propres recherches. Alors, une excellente journée à tous et à toutes.